Aujourd'hui, on s'attaque à un terme qui revient souvent sur les fiches de paie lors d'un arrêt maladie, mais qui reste assez flou pour beaucoup. La subrogation. La subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale, les IGS. Les fameuses IGSS, exactement. Les sources qu'on a sous les yeux la décrivent un peu comme une solution idéale, mais on va creuser pour voir ce qu'il en est vraiment. C'est un sujet essentiel. Quand on est malade, la dernière chose dont on a envie, c'est de se battre avec l'administratif pour être payé, quoi. C'est clair. L'idée ici, c'est de comprendre comment ce mécanisme est censé simplifier la vie de tout le monde. Du salarié à l'entreprise. Voilà. Alors, pour qu'on parte tous du même point, expliquons simplement le principe. La subrogation, en quoi ça consiste, concrètement? En fait, le concept est assez simple. Mhm, Au lieu que la sécurité sociale verse directement les indemnités journalières aux salariés, mhm. elle les verse à l'employeur. Et lui, de son côté, il continue de payer le salaire, soit en totalité, soit en partie, mais à la date habituelle. D'accord, donc pour le salarié, rien ne change sur son compte en banque à la fin du mois. C'est ça. Il n'y a pas de trou dans les revenus. D'accord, donc l'entreprise fait en quelque sorte l'intermédiaire pour garantir une continuité. Exactement. Mais à première vue, ça ressemble à une charge en plus pour l'employeur. Il doit avancer l'argent, gérer des démarches. Oui, Pourquoi il s'infligerait ça si, comme le disent nos sources, c'est même pas une obligation légale? Cherche un peu l'avantage caché pour l'entreprise. c'est la question centrale. Et le premier avantage, il est d'abord humain, en fait. Pour le salarié, la stabilité financière, c'est énorme. Ah oui. Faut imaginer la différence, hein. Un employé qui doit jongler entre les appels à la CPM et son rétablissement face à un autre qui reçoit son salaire comme si de rien n'était. L'impact sur le stress doit être considérable. C'est ça. Et j'imagine que cette tranquillité d'esprit pour le salarié, ça se traduit aussi par une forme de simplification pour l'entreprise. Moins de questions, moins d'inquiétudes. Exactement. Et ça nous amène au deuxième point, ça simplifie la gestion de la paie. Un seul flux financier à gérer, un seul bulletin de paie à émettre. Pour les services RH, c'est beaucoup plus clair. Surtout s'ils doivent calculer un complément. Voilà, un complément de salaire via un régime de prévoyance, tout est centralisé. C'est plus simple. Attendez, il y a un détail dans les documents qui me frappe là. Il est écrit que depuis 2013, le consentement du salarié n'est plus nécessaire. Ah oui, Ça change tout. Ça veut dire que ce n'est plus un arrangement, mais une vraie décision stratégique de l'entreprise. tout à fait. C'est une décision unilatérale. Et ça renforce l'idée que les bénéfices pour l'entreprise vont au-delà de la simple gestion. C'est-à-dire? En choisissant la subrogation, surtout si elle en profite pour maintenir 100% du salaire, l'entreprise envoie un message très fort. Elle se positionne comme un employeur qui prend soin de ses équipes. C'est un argument de marque employeur en fait. Totalement. À l'heure où tout le monde se bat pour attirer des talents, ce n'est pas un détail. Donc si je résume, on a une combinaison de bienveillance sociale et de pur pragmatisme. On achète de la loyauté et de la simplicité administrative. Le tout financé en partie par la Sécu, oui. Mais je reviens à ma première inquiétude, la trésorerie. Pour une petite PME, avancer le salaire d'un ou deux employés en arrêt longue durée, ça peut vite devenir un vrai problème, non? Absolument. Et ça, c'est le principal angle mort des sources qu'on a ici. Ah, Elles présentent le dispositif comme une solution parfaite, mais elles omettent ce défi. Pour un grand groupe, avancer les fonds, c'est anecdotique. oui, bien sûr. Pour une plus petite structure, ça peut créer une tension de trésorerie importante en attendant le remboursement par la CPLAM. Et ce remboursement n'est pas toujours immédiat, C'est un facteur de risque à ne pas négliger donc. clairement. On comprend donc que la subrogation, c'est bien plus qu'un simple mécanisme de paie. C'est un choix de gestion qui pèse le pour et le contre. C'est ça. D'un côté, une meilleure expérience pour le salarié, une administration simplifiée. De l'autre, un besoin en fonds de roulement que toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre. C'est la parfaite synthèse. Et ça ouvre une réflexion intéressante qui n'est pas dans nos documents. Allez-y. Si ce système est si bénéfique sur le plan social et organisationnel, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à des mécanismes d'aide, peut-être des avances de l'État, pour permettre aux plus petites entreprises de l'adopter sans mettre en péril leur trésorerie? Rendre ce cercle vertueux accessible à tous, en somme? Voilà, et pas seulement aux plus grands.